Bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble le groupe verbal, c'est-à-dire le verbe avec ses compléments, à savoir le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Mais avant, on va faire un petit rappel. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la phrase simple. Et je vous ai dit que la phrase simple se compose d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal qu'on appelle aussi prédicat. Pour le groupe nominal sujet, j'ai dit qu'il indique qui fait l'action, indiquée par le verbe. Parce que le verbe exprime une action et donc cette action, elle est accomplie, elle est réalisée par le sujet. D'accord? Et ce sujet peut être un pronom comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Il peut être un nom comme Sami, Selma, Ahmed, etc. Il peut également être un verbe à l'infinitif ou un groupe nominal. Quant au groupe verbal ou bien prédicat, il exprime l'action faite par le sujet ou bien l'état du sujet. Parce que dans le groupe verbal, il ne s'agit pas toujours d'une action. Il peut s'agir d'un état. يعني ما تسكتش بالضرورة فعل يعني لو سوجي تيقوم بواحد الفعل معين تيقدر يكون حالة تتوصف دونك لو فيرب لو جروب فيربال تيوصف لنا الحالة ديال لو سوجي. D'accord? Très bien. Donc, alors, le groupe verbal, il peut être formé d'un verbe seul, hein, comme dans l'exemple suivant, le bébé dort. Donc, nous avons le bébé, c'est le groupe nominal sujet. Dort, c'est le verbe dormir. Le verbe dormir, c'est un verbe intransitif, c'est-à-dire, c'est un verbe qui n'a pas besoin de complément. Ni de complément d'objet direct, ni de complément d'objet indirect. D'accord? Donc là, on part d'un verbe intransitif. Le groupe verbal peut être formé d'un verbe et d'un complément d'objet direct. Donc, comme dans l'exemple suivant, Karam aime la musique. Karam, c'est le sujet. Aime la musique, c'est le groupe verbal. Il est formé du verbe aimer. Aimer quoi? La musique. Donc la musique, c'est un complément d'objet indirect. Le groupe verbal peut être formé d'un verbe et d'un complément d'objet indirect. راه ماشي بالضرورة تلقاو le complément d'objet direct. تقدر تلقى من وراء le verbe تلقى un complément d'objet indirect. Comme c'est dans l'exemple suivant. L'enfant joue à quoi? Joue au ballon. Le groupe verbal peut être aussi formé d'un verbe et d'un complément d'objet direct et d'un complément d'objet second. C'est-à-dire, si vous l'avez remarqué, à chaque fois, on a un verbe. Parce que le verbe, c'est le noyau, si vous voulez. C'est le noyau du groupe verbal. راه هو الكلمة الرئيسية في le groupe verbal. راه ميمكنش نتكلموا على groupe verbal alors qu'il n'y a pas de verbe. D'accord? Donc le verbe هو القلب ديال داك المجموعة الفعلية. D'accord? Donc le groupe verbal, comme je l'ai dit, il peut être formé d'un verbe et d'un complément d'objet direct et d'un complément d'objet second. يعني un complément d'objet second هو complément d'objet ثانوي ثاني تيجي من ورا الأول. D'accord? Le groupe verbal peut aussi être formé d'un complément d'objet indirect et d'un complément d'objet second. Comme c'est dans l'exemple suivant,
Elle a parlé de sa note à sa mère. Elle a parlé de sa note à sa mère. Donc, dans les deux derniers exemples, si l'on veut comparer entre les deux, on a la maman raconte quoi? Raconte une histoire qui est un complément d'objet direct à qui? À son enfant. Le complément d'objet indirect, c'est lui le complément d'objet second. Euh, ou le complément d'objet ici ou le complément d'objet direct. هنايا le complément d'objet ici هو le complément d'objet direct وتيتبعو le complément d'objet second اللي هو تيكون introduit par une préposition là تيكون complément d'objet indirect ولكن second في l'exemple الأخير عندنا un verbe plus un COI complément d'objet indirect plus un COS complément d'objet second donc elle a parlé, elle, sujet, a parlé, verbe, de quoi? De sa note, c'est un complément d'objet indirect. À qui? À sa mère. Donc, on a deux compléments d'objet indirect. الأول تنقولوا ليه complément d'objet indirect لأنه ضروري. Mais الثاني تنعيطوا له un complément d'objet second. D'accord? Toujours le complément d'objet second il est introduit par une préposition. Du coup, complément d'objet indirect. D'accord? Très bien. On passe au complément d'objet direct maintenant. Alors, le complément d'objet direct, c'est... pardon. Le complément d'objet direct se rattache au verbe sans préposition. يعني تيكون لاصق في الفعل دون أداة ديال une préposition. ما كاينش la A avec accent ولا de. D'accord? Ou il n'est pas déplaçable. il n'est pas déplaçable. ما يمكنش نحولو ونقلو فيما بغينا. تيكون généralement le plus souvent تيكون محطوط نورا الفعل placé après le verbe وغادي نشوفوا امتى غادي يمكن له يكون قبل le verbe. Donc le complément d'objet direct peut être un nom, un groupe nominal ou bien un pronom. Dans l'exemple, nous aimons les fraises. Nous, c'est le sujet, aimons, c'est le verbe, et les fraises, c'est un complément d'objet direct. On dit nous aimons quoi? Les fraises, c'est un complément d'objet direct. Et le complément d'objet direct ici, il est placé après le verbe. Mais nous les aimons. Nous les aimons. Alors nous, c'est le sujet. Aimons, c'est le verbe. Nous aimons quoi? Les fraises. Alors les fraises, est-ce qu'il est utilisé le groupe verbal? Non, on a un pronom personnel. Le pronom personnel, les, qui remplace les fraises. Les, c'est un pronom personnel complément d'objet direct. Puisque le complément d'objet direct ici est un pronom, donc il doit être placé avant le verbe. Le complément d'objet direct peut être un verbe à l'infinitif, comme dans l'exemple suivant. Nous aimons quoi? Nous aimons manger les fraises. Le verbe manger, c'est un complément d'objet direct qui est verbe. Le complément d'objet direct ici est un verbe. Le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, il est relié indirectement au verbe par une préposition à ou bien de. Exemple, Neda pense à son projet. Donc, pense à quoi? À son projet, c'est un complément d'objet indirect. Neda parle de quoi? De son projet, c'est un complément d'objet indirect qui est introduit par la préposition de. Le complément d'objet direct peut être un nom, un groupe nominal ou bien un pronom. Exemple, elle parle à son ami. À son ami, c'est un complément d'objet indirect. Il est introduit par la préposition à. Donc, elle, si on veut pronominaliser à son ami, on va dire
elle lui parle. Lui, c'est un pronom personnel qui remplace à son ami et il est complément d'objet direct. Donc, il doit être placé entre le sujet et le verbe. Passons au complément d'objet second. Le complément d'objet second signifie complément d'objet second. Et il s'ajoute donc à un premier complément d'objet, que ce soit un COD ou bien un COI. Donc, avec le complément d'objet second, يضاف إلى le complément d'objet اللي déjà عندنا اللي كاين لاصق في لو فيرب. وهذا لو كومبليمون دوبجي سكون راه تيجي من ورا سوا ان كومبليمون دوبجي ديريكت سوا ان كومبليمون دوبجي انديريكت. قبل منه يمكن لينا نلقاو ان كومبليمون دوبجي ديريكت ويمكن نلقاو ان كومبليمون دوبجي indirect. Et il se construit, le complément d'objet second se construit avec une préposition. Mais c'est un complément d'objet direct, c'est un complément d'objet indirect. Exemple, elle a dit sa note à sa mère. Elle a dit quoi? Sa note. Sa note, c'est un complément d'objet direct. À qui? À sa mère. Il y a deux compléments d'objet. L'oul, c'est un complément d'objet direct, mais tani, c'est un complément d'objet second. D'accord? Et vous, comme vous le voyez, il est introduit par la préposition à. Dans le deuxième exemple, elle a parlé de sa note à sa mère. شوفوا هنايا نورا le verbe شنو عندنا. Elle a parlé de quoi? De sa note. Donc de sa note ici c'est un complément d'objet indirect, ماشي un complément d'objet direct. D'accord? وشنو تلقاو من وراه؟ تلقاو un autre complément d'objet اللي تيتسمى complément d'objet second. وهنايا هنايا خصنا نديرو او سي او اس ماشي سي او اي، خصنا نكتبو عليه سي او اس لانه تاني تيجي من ورا الاول تيتسمى second. ماشي غنحطو ليه هو كومبليمون دوبجي انديريكت بطبيعه الحال، غير هو غادي نسميوه كومبليمون دوبجي سكون لانه هو الثاني. داكوغ. كوم لو كومبليمون دوبجي indirect, le complément d'objet second peut aussi avoir différentes natures. يعني يقدر يكون بأشكال مختلفة. يقدر يكون un nom, un groupe nominal, un pronom. Voilà, notre leçon prend fin. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt avec une nouvelle vidéo avec la pronominalisation.